C'est un business qu'il ne faut pas négliger. Le business de la canne à sucre. Observez par exemple. Le business de la canne à sucre. C'est un business sérieusement rentable. Vous voyez par exemple, on va parler de ce business aujourd'hui. Voici la canne à sucre. Vous voyez ici, c'est un champ de canne à sucre. Et il va vous montrer comment on peut gagner de l'argent grâce à ça. Imaginez que vous avez par exemple 1 hectare de ça. Et il va vous donner la fiche technique. Il vous donne la fiche technique, comment on plante la canne à sucre, comment faire pour que la canne à sucre puisse produire en très grande quantité. Donc actuellement, je me trouve dans le champ. Et ici, ce sont des personnes qui font quelques tiges de canne à sucre. Ce ne sont pas des personnes qui plantent en très grande quantité la canne à sucre. Vous voyez par exemple, ici actuellement dans la région de l'ouest du Cameroun. La canne à sucre. Canne à sucre. Il vient tout à l'heure de vous présenter un champ. Et vous-même vous avez vu. Il s'agit d'un champ de canne à sucre. La canne à sucre est un business qui peut rapporter des millions de francs sur 1 hectare. Je vous explique. Sur 1 hectare, vous pouvez faire par exemple les lignes. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire ce qu'on appelle les lignes jumelées. Écartement de 1 mètre. Vous pouvez s'aimer. Donc entre les lignes, vous faites l'écartement de 1 mètre. Et maintenant, entre les plans, vous pouvez mettre les écartements de 15 cm. Et là maintenant, c'est mieux souvent de faire les bions, s'il y a possibilité. Et les écartements entre les milieux des bions peuvent être de 1 mètre. Et là par exemple, si vous mettez sérieusement et on enterre, on met par exemple sur chaque... On peut faire on peut creuser même des poquets. Ça va dépendre des techniques qu'on va utiliser. On peut faire des bions sur lesquels au-dessus des bions on met les poquets. On creuse des poquets dans lesquels on va introduire. Je vais vous expliquer ça de façon terre à terre dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du business parce que vous-même vous voyez, c'est un business sérieusement et suffisamment rentable. Imaginez un instant, comme prenez le cas du champ de manioc. Le champ de manioc, lorsqu'on fait les écartements de 1 mètre sur 1, on met par exemple souvent 10 000 boutures. 10 000 boutures. Et si vous prenez le cas de la canne à sucre, ça ressemble beaucoup au manioc. Mais l'avantage avec la canne à sucre, c'est que vous ne pouvez pas mettre une bouture comme le manioc. Une seule bouture, ça ne va pas produire. Donc on ne va pas considérer comme ça. Sur le même endroit peut sortir au moins 3 à 4 tiges. Et c'est bien sémé. On peut prendre un rendement d'au moins 100 000 tiges de canne à sucre par hectare. Et si vous prenez 100 000 tiges de canne à sucre, vous allez vous retrouver en moyenne, prenons le cas, au bas mot. Allons-y, prenons au bas mot. Si vous prenez 100 000 tiges de canne à sucre, vous vendez la tige de canne à 10 francs. Donc, on était en train de parler de la canne à sucre tout à l'heure. Voici par exemple quelques tiges de la canne à sucre. Donc ici dans les champs, lorsqu'on est ici à l'ouest de façon générale, dans la plupart des champs, il y a toujours la canne à sucre. Parce que lorsque les enfants arrivent au champ, c'est ça qu'on suce pendant qu'on est en train de travailler. Et parfois, les familles récoltent ou vendent. Terminons d'abord avec ce qu'on est en train de dire. Je vais placer les cannes à sucre au sol. Terminons d'abord avec ce qu'on est en train de dire. Nous étions sur 100 000. À raison de 10 francs, vous êtes à 1 million de francs. Si vous vendez une tige de canne à 10 francs. Or, vous ne pouvez pas vendre une tige de canne à 10 francs parce que même quand la canne est trop moins chère, la tige peut être à 150. Mettons 100 francs. Si on met la tige à 100 francs, on est à 10 millions de francs CFA. C'est un hectare. Imaginez un peu la canne fraîche.
Vous n'avez pas besoin de fournir les efforts. Ça veut dire que le fagot de 20 cannes vous revient à 2000 francs. Si vous vendez le fagot à 2000 francs. Ici à l'ouest, dans la région de l'ouest, le fagot coûte entre 2000 et 3000 francs. C'est-à-dire que même lorsque vous vendez au niveau de l'ouest, lorsque vous sortez pour aller au Carrefour Total, pour vendre par exemple votre fagot de canne, il coûte souvent entre 2500 et 3000 francs. Et vous voyez que vous êtes à près de 125 francs la tige de canne. Lorsque vous vendez à 2500 ou à 3000, vous êtes à 150 la tige de canne. Parce que le fagot est souvent construit de 20 tiges de canne. Or, vous voyez que sur un hectare, vous êtes donc à 10 millions de francs CFA. Et si vous pouvez ravitailler la ville de Yaoundé, la ville de Yaoundé a franchement besoin de la canne à sucre à tout moment. Donc, et le conseil que je peux vous donner, c'est que ceux qui auront besoin de ça, il y aura une formation qui sera payante. Et pour ceux qui voudraient, je pourrais vous dire concrètement comment faire pour avoir au moins, c'est-à-dire pour lancer vos 5 hectares de canne à sucre et à la fin, vous retrouvez avec un minimum de 100 millions de francs CFA. Avec 5 hectares simplement de canne à sucre. Je dis bien 5 hectares, vous serez à plus de 100 millions de francs CFA. Pour ceux qui aimeraient avoir cette formation-là, vous pourrez nous écrire. Mais en attendant, terminons avec ce qu'on était en train de dire sur la canne à sucre. La canne à sucre est un business sérieusement rentable, sauvagement rentable. C'est un business qui peut vous rendre multimillionnaire. Si vous vendez au niveau de Yaoundé, au Yaoundé, le fagot de 20 cannes, c'est minimum 5000 francs. Donc si vous payez le fagot dans la voiture à raison de 1000 francs, et que vous amenez par exemple 500 fagots à Yaoundé, ça va vous revenir à 500 000 francs. Et les 500 fagots vont vous donner en moyenne 2,5 millions. Vous avez 2,5 millions. Et sur les 2,5 millions, vous allez retirer 500 000 francs pour payer. Alors, tu voyez que seulement avec 500 fagots, vous êtes déjà en haut. Vous êtes déjà à un niveau qui est acceptable, un niveau qui est sérieusement considérable. Donc voilà par exemple, bon, nous ici, on va sucer simplement cette canne-là. Parce qu'ici, on va simplement prendre son sucre. Et si vous pouvez aussi transformer, parce que il y a par exemple Banga Diaspora qui fait dans la canne à sucre, c'est un influenceur, c'est donc quelqu'un qui est à Facebook, qui s'appelle Banga Diaspora. Lui, il fait dans la transformation, il est à Douala, je crois. Et il fait dans la transformation de la canne à sucre en jus de canne. Sans publicité, bien sûr. En fait, je veux simplement dire que vous avez la possibilité aussi de cultiver la canne et de la transformer en jus de canne à sucre. Et vous savez que à partir de la canne à sucre, on fait aussi du whisky. Si vous partez en Banjok et à Banjok, vous allez voir par exemple, il y a une entreprise qui fait dans la canne à sucre et qui transforme la canne à sucre en whisky. Voilà par exemple ce qu'on peut dire. Voilà par exemple ce qu'on peut dire aujourd'hui. En ce qui concerne la canne à sucre, sachez que c'est un business sauvagement et sérieusement rentable. Sauvagement et sérieusement rentable. Si vous voulez vous lancer, je veux vous dire une chose. Surtout dans les régions du centre, du sud et de l'est. Ces trois régions, il y a suffisamment d'espace parce que la région de l'ouest est bien saturée. Si vous êtes dans ces trois autres régions-là, vous pourriez bien vous en sortir, vous pourriez mieux vous en sortir. Le plus important, c'est de venir peut-être dans la région de l'ouest acheter les semences. Vous pouvez acheter par exemple, si vous avez acheté, imaginez un instant que vous achetez 1000 fagots. 1000 fagots au niveau de la région de l'ouest, ça va vous faire dans les 2 millions environ. 2 millions, 2 millions et demi. Vous avez payé le transport, peut-être 1 million. Pour le transfert, ça fait dans les 3 millions et demi, supposons. Vous êtes dans les 3 millions et demi. Les 1000 fagots, c'est 20 cannes. Chaque canne peut vous donner en moyenne, on peut prendre 10 boutures. Donc ça veut dire que les 20 cannes, on est à 200 boutures. Les 200 boutures maintenant, on est à 200 boutures fois 1000. En fait 200 000. On est à 200 000 boutures. Donc si on suppose que on met par exemple 20 000 par hectare.
on est à 10 hectares. Et les 10 hectares, lorsque vous allez produire, imaginez un peu, si on essaie de faire une prospection sur les 10 hectares que vous aurez à faire, vous savez à combien à peu près? Vous voyez par exemple, sur un seul hectare, on était à 10 millions. Ça, c'est le minimum que vous puissiez obtenir. Ça veut dire que sur 10 hectares, vous êtes à peu près à 100 millions. Mais on peut optimiser parce qu'on a pris le prix le plus bas. On a pris la canne à sucre à 100 francs. Or, au niveau de Yaoundé, c'est 250 minimum. On peut même aller jusqu'à 300 francs. Donc, si on prend la raison de 250, vous voyez, on est à 25 millions. On est à 25 millions sur un seul hectare. Ça veut dire que sur 10 hectares, on est à 250 millions. En fait, tout ça, si on peut transformer, ce sera encore mieux. Ça va encore donner de la plus-value. Parce que sachez que dans le domaine entrepreneurial, le secteur de la production directe, c'est-à-dire qui tend du champ pour la maison, c'est ça qu'on appelle production primaire. La production secondaire, c'est la transformation. C'est-à-dire que si on rentre par exemple avec du manioc, on transforme le manioc par exemple en tapioca ou là c'est le secteur secondaire déjà, c'est le secteur de la transformation. Maintenant, le secteur tertiaire, c'est le secteur de la vente. Donc s'il y a une personne qui est là pour vendre simplement son travail, il n'a rien à voir avec le champ, tout ça comme ça. Il va faire partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Donc voilà par exemple quelques notions qu'on peut avoir. On profite directement de notre vidéo pour faire aussi de la culture générale, un peu de culture générale. Donc le business de la canne à sucre est un business sérieusement rentable. Donc si vous voulez vous lancer, organisez-vous et lancez-vous sérieusement. Et si au niveau de l'Ouest, ce que vous devez savoir, c'est que on cultive sans les engrais. La canne à sucre se cultive ici sans les engrais. Donc si vous essayez de cultiver en mettant des engrais, vous aurez, et en traitant, vous aurez la meilleure qualité de canne à sucre. Vous pourriez aller même à plus de 30 millions l'hectare, sur un hectare. Et le problème c'est que quoi? Ce qu'il faut échelonner et calculer. Si vous avez besoin de faire ces calculs-là et d'échelonner votre production, nous sommes là. Les formations seront bientôt disponibles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLE. Nous faisons dans l'entrepreneuriat, nous faisons dans les prépas concours, nous faisons dans la répétition universitaire et dans le secondaire aussi. Et nous faisons aussi dans l'orientation scolaire. On vous oriente, on vous informe sur les concours qui sont lancés et comment, par exemple, vous pourriez faire pour savoir qu'un concours est lancé. On vous informe sur les concours de bourse et sur les différentes opportunités que vous avez pour réussir votre vie. On se voit prochainement.